Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Donc là je reviens ce dimanche 6 juillet pour faire la guidance des énergies sur la semaine du 7 au 13 juillet. Donc ce qui est important dans cette semaine, c'est la pleine lune du 10. Alors ça doit être jeudi, 10 juillet, donc pleine lune en Capricorne. On verra si l'énergie ressort dans cette guidance de cette semaine. Ok, allez, on est parti pour la semaine du 7 juillet au 10 juillet. Alors, guidance générale énergétique, bien sûr. Et si vous vous posez des questions sur votre parcours à vous, c'est donc un tirage individualisé qu'il faut. Ici, je capte, voilà, ce qu'il y a en général et qu'est-ce qui va nous porter, quel est l'événement majeur et le conseil qu'on nous donne. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. On est d'accord? On est parti sur le guidance énergétique du 7 juillet au 13, pardon. On est parti. Enfin, on est parti. Voilà, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Ok. On a le 4 d'air. Donc, il y a parmi vous beaucoup de personnes, donc on me dit besoin de repos. Faire un break, prendre du recul. D'accord, ok. Donc, peut-être que la période a été fatigante. Effectivement, on a le 5 d'air. Donc, je pense que là, il y a eu des périodes de disputes, de conflits, d'agressivité. Donc, qui n'était vraiment pas cool. Mais ça, les méchants, il y en a partout. Et des fois, ils sont déguisés en moutons. Et juste là, on vous dit pause. Vous allez, voilà, vous ressentez, on vous conseille de faire un moment de pause parce qu'il y a eu beaucoup trop d'agressivité autour de vous. On est parti. L'énergie qui porte tout un chacun. Hein. Ok, grande prêtresse. Bien. L'énergie qui va être contre. Contre ou qui nous échappe. On retrouve le 5 d'air, donc alors, je ne vais pas prendre ce paquet, hein, il y en avait trop. Donc là, attention, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Hein, peut-être des gens qui sont en bout de nerfs pour plein de choses. Ah, il y a vraiment des chercheurs d'embrouille, c'est pas croyable, ils ont que ça à faire. Allez, l'énergie qui vient à notre rencontre, qui nous échappe, extérieure à nous et qui peut effectivement... Hop, hop, les deux ont pu passer, ok. Alors, justement, on a beaucoup de disputes, on va voir quel est l'enjeu de cette semaine. Ok, ça c'est l'enjeu. Et avec ça, le conseil qu'on vous donne, ça c'est positif par contre. On a déjà deux lames majeures, on a la 1 et la 2, c'est rigolo ça. La 1 en objectif final, en réponse, donc c'est un point de départ. Ok, on va retravailler dessus. Enfin, on va retravailler. Je vais vous reparler de tout ça. La grande prêtresse en énergie. Alors, c'est très intériorisé, votre énergie qui vous porte cette semaine. Ok, donc on avait beaucoup de disputes, de conflits, et le 4 d'air qui nous parle un besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ok. Alors, là, cette semaine, effectivement, en termes d'énergie, ce qui résonne avec le magicien, je vais vous expliquer, c'est le valet de terre. Donc il y a là quelque chose que vous allez initier, un projet, une idée, mais qui va descendre dans la matière, dans le concret. Avec la grande prêtresse, on est beaucoup dans je réfléchis, je matériorise, on est beaucoup dans une notion d'impalpable, d'accord? Ici, avec le valet de terre, et ben cet impalpable va se concrétiser, il va démarrer, il a les pieds debout, il est debout, les pieds ancrés sur la terre, dans la terre. Donc du concret, quelque chose qui émerge, qui est à l'initial, au démarrage. Et on retrouve ici le magicien, l'arcane numéro 1, qui nous parle de début. De début, et vous avez toutes les cartes en main, si je puis dire. Vous avez tous les outils nécessaires pour commencer ce début. D'accord? Le magicien, il est là, il a tout à sa portée de main, il est outillé. Alors après, ce que vous allez en faire, on verra. Mais pour l'instant, il y a quelque chose, voilà. Sortez d'une énergie de cette semaine, c'est plutôt, on sort d'une période de conflit, de fatigue, beaucoup de fatigue morale, d'accord?
Et on a une pleine lune, donc peut-être que la pleine lune va éclairer ce besoin à un moment donné de passer dans le concret, peut-être des idées qu'on a, des projets qu'on a. Ok. Donc, pour nous, pour vous, pour nous, la grande prêtresse. Ici, cette lame numéro 2 nous parle d'intériorité. Nous parle, alors c'est marrant parce qu'ici on a les dessins de la phase lunaire, donc c'est très en concordance avec l'énergie de cette pleine lune du jeudi 10 juillet. Ici l'énergie nous parle de s'intérioriser, ce qui résonne en plus grand par rapport aux 4 d'air, un certain exil spirituel. Donc là on s'intériorise, on se pose des questions, on va au fond de soi chercher la connaissance aussi. La grande prêtresse nous parle aussi de connaissances pour l'instant cachées qui nous échappent et qu'on doit un petit peu acquérir encore. Il y a quelque chose que vous sentez au fond de vous, que vous devez aller chercher la réponse. C'est encore caché. Bon, ok. Mais très intériorisé comme énergie. En face, on a le messager de feu. Ok. Et la deuxième, le 2 de terre. Ok. Messager de feu, alors qu'est-ce qu'il a ici en termes d'énergie un petit peu va nous pas bloquer, voilà, c'est ce qui nous manque pour l'instant, ou c'est peut-être aussi plutôt, alors après la lecture elle est globale, hein. Là on nous demande de revoir, intérioriser, aller chercher une réponse en soi dans des connaissances cachées, d'accord, un temps aussi de recherche, d'intériorité, de calme, de réflexion, rentrer. En face de nous, on a le messager de feu qui nous parle d'une certaine forme d'obstination. Le messager de feu, c'est ici, donc, il y a quelque chose qui bout, qui est là, qui est annoncé, et contre toute attente, on veut aller vers cette direction, on veut aller vers cet acte, on veut aller vers cette énergie-là, d'accord ? Le personnage a les bras croisés et la tête tournée alors, vers la droite, du coup, alors vous c'est à l'envers, je crois, par la vidéo. Ça veut dire quelque chose tourné vers l'avenir. Je sais que pour l'instant, je me sens bloquée, mais mes idées, ma lumière, elle est dirigée vers l'avenir, vers le futur. Et il y a comme un entêtement ici. Et le problème de l'entêtement et de cette volonté d'avancer avec le 2 de terre, c'est que il y a un manque d'équilibre aussi, peut-être vous êtes un petit peu trop dans une période de procrastination. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, cette énergie cette semaine, mais vous intériorisez beaucoup, alors que pour l'instant il y a un déséquilibre des énergies parce que l'énergie qui vous pousserait à aller dans l'action est encore un peu bloquée. D'accord? Alors l'enjeu, eh ben on le retrouve, le 5 d'air. Donc faites attention, nous sommes de nouveau sur une... Donc c'est la 3e fois qu'elle sort cette carte. Donc il y a beaucoup d'idées de conflits, de disputes, des gens qui vont vous chercher bagarre. Va falloir lutter sur tous les fronts. Donc les méchants, il y en a partout. Et puis leur passe-temps favori, ben, c'est d'être méchant. Voilà, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus malins que la moyenne et tout ça et tout ça et tout ça. Mais bon, ils servent juste l'ombre et le mal, mais à part ça, ça va. Le 5 d'air, donc beaucoup de conflits autour de vous aussi. Ça peut être une ambiance très conflictuelle. Et peut-être que là, face à cette ambiance très conflictuelle, vous prenez un temps de recul. C'est ce qu'on avait à la coupe 5 d'air et 4 d'épée. Voilà, votre énergie serait plutôt à vous tourner, intérioriser, pas rentrer dans le conflit. Parce que l'entêtement ici apporte un déséquilibre. Donc c'est ce qui vous est déconseillé comme positionnement. De vous entêter sur une position, s'il y a un conflit avec quelqu'un, il ne faut pas s'entêter dans cette position, peut-être savoir lâcher prise, j'aime pas trop cette phrase, mais cette expression, parce que ça veut tout et rien dire, mais peut-être, voilà, il y a un déséquilibre qui est trop marqué, si on va... Ça va être compliqué pour vous de rentrer dans les conflits. C'est peut-être pas en position de force, vous êtes plutôt en position de retrait. Et peut-être d'attendre patiemment que quelque chose se calme, les choses deviennent un peu plus ancrées, qu'on parte moins dans les aigus par rapport à dans les disputes. Et si vous avez ce positionnement, la réponse, ça vous amène le magicien. Ça vous amène qu'effectivement, vous avez
entre vos mains tous les outils nécessaires. Vous avez le bon rôle, le rôle du magicien, de entamer un nouveau cycle, de construire quelque chose de plus positif, d'accord? Puisque c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les outils en main. Et voilà, vous pouvez, comme un magicien, recréer un autre environnement, recréer une autre ambiance que cette ambiance de conflit. Donc concrètement, ici, on vous dit il y a un nouveau départ, beaucoup plus positif. Le magicien est très positif par rapport à la dispute. Mais le conseil qu'on vous donne, ce serait plutôt prendre un petit recul, un temps, comme le 4 d'air, un temps plus d'isolement, de réflexion, spiritualité, pas répondre, je pense, au quart de tour. Je pense pas, c'est pas moi qui pense, pas répondre au quart de tour à cet environnement conflictuel, peut-être attendre avant de démarrer quelque chose de beaucoup plus sympathique, d'accord? Et que vous aurez peut-être le meilleur rôle, le rôle d'avoir pris du recul et de proposer des solutions plus magiques. Parce que là, alors je ne sais pas d'où ça vient, voilà. Alors voilà, le rôle aussi, il y a le fou qui a démarré, donc de partir dans une toute autre direction et d'offrir peut-être une sortie de secours à ces conflits, et avec le 3 de feu derrière qui me parle de créativité, voilà, ce serait peut-être quelque chose d'un peu original que vous auriez amené à proposer pour sortir de ce conflit, de cette ambiance de conflit. Pas vous entêter dans votre positionnement, parce que voilà, ça crée beaucoup trop de déséquilibre. Effectivement, ici, je parlais de l'énergie de la grande prêtresse, et je me disais, c'est bizarre, ça me fait penser à cette énergie de l'ermite, et effectivement, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que c'est pas pareil, l'ermite me parle aussi d'aller rechercher dans un moment assez sombre des lumières, des réponses ailleurs. Ouais. Alors, la synthèse, c'est le 15, l'arcane numéro 15, qui est celle du diable, ici on me parle de tentation. Donc il y avait vraiment dans cette semaine peut-être des gens qui ont des attachements à des biens matériels, à une j'allais dire notoriété, à des plaisirs charnels, tout ça. Il y a quelque chose de très malfaisant dans cette carte de la tentation, et qui peut-être peut créer cette ambiance de conflit, parce qu'il y a des ça titille aussi, il y a des asservissements qui sont pas très positifs, et on vous dit recule, 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 retrait spirituel, et vous allez proposer un nouveau départ, une nouvelle façon de démarrer, de se sortir de cette ambiance, plutôt que de rester dans un entêtement, voilà, un entêtement, ouais, et vous aurez la force avec vous quand même. Mais il y a ici, voilà, il y a quand même la notion, alors du diable, c'est la notion d'attachement à des biens matériels, à des images sociales, à des choses qui sont toxiques et pas bonnes pour vous. Ça a l'air bien joli, mais c'est comme la pomme de Blanche-Neige, ça a l'air bien jolie, mais elle est empoisonnée, d'accord? Et il y a vraiment des malfaisants là, voilà, mauvais malfaisants, mais vous pouvez vous en sortir, parce qu'avec le magicien, l'issue, elle est possible si vous créez vous-même par votre magie une autre issue possible. On avait le fou, donc proposer une nouvelle issue possible à cet environnement très glauque. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite quand même une très belle semaine. Voilà, voilà. Je remercie à tous ceux qui sont nouvellement arrivés. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, ben, pas de souci, passez votre chemin. Ce sont des guidances générales. Je peux capter le canal de certaines personnes, donc ça parlera plus à certaines qu'à d'autres. Voilà, le conseil, ça reste quand même, prenez un temps de réflexion, de repli sur vous. Foncez pas tête baissée, et surtout ne créez pas, vous n'êtes pas en position de force pour affronter directement cet environnement de conflit, parce qu'il y a des gens très toxiques autour de vous, et la réponse c'est trouver une nouvelle voie de sortie, créez vous-même, comme par magie, votre parcours de sortie de cet environnement-là, et pas forcément dans le conflit. Ok, ben voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie beaucoup d'être présent et présente, et je vous dis à bientôt, bye.